Convict. Stand up! Salute! Devon Stevens, our brothers in the building! Let's go! It's the Convict album! Yeah! Y'all done fucked up now! I got money now, nigga! Alors avant de commencer, laissez-moi vous assurer que je ferai plus court que mon prédécesseur. Je pense qu'on en a tous envie ici. Alors commençons. Vous les appelez les hochets? Eh bien, c'est avec des hochets que l'on mène les hommes. Le cynisme de cet axiome m'évoque Houellebecq, et je pèse mes mots. Mais je pars peut-être trop vite, trop loin. Mais c'est parce que cette citation nous interpelle. Que veut donc dire l'auteur en parlant de hochet? Sachant que l'auteur, c'est quand même Napoléon, un empereur. Un hochet, qu'est-ce que c'est? C'est un jouet d'enfant, mais pas seulement. C'est aussi une chose vaine, puérile, futile et infantile. Et en effet, vous l'avez bien reconnu, Napoléon parle ici de la Légion d'honneur, ce hochet décerné à ses généraux. Il est question ici de la gratitude, du besoin de reconnaissance que nous cherchons en permanence, que nous éprouvons en tant qu'être humain. Ce besoin de reconnaissance que, même inconsciemment, nous voulons obtenir. C'est une attitude tout à fait normale, et c'est ce vers quoi nous tendons tous. Imaginez un instant comment se passaient les choses à la préhistoire. Imaginez un chasseur qui capture le plus gros gibier avec sa plus grosse lance. Ainsi, il attire l'attention de la femelle qui a envie ainsi de se rapprocher pour être protégée par ce chasseur qui a capturé le plus gros gibier. Elle le voit comme un protecteur, comme quelqu'un qui pourra subvenir à ses besoins et assurer la survie de l'espèce. On aurait pu décerner à ce chasseur une patte de chevreuil ou une défense de sanglier en guise de médaille ou de breloque. Ce qui est sûr, c'est que comme vous le voyez, chaque époque a connu ses distinctions en rapport avec son contexte. Il faut également se pencher sur qui sont les personnes à l'origine de ces hochets. Qui est-ce qui crée les hochets? Qui est-ce qui distribue les hochets pour mener les hommes? Ce sont les personnes qui cherchent le pouvoir avant tout, qui veulent obtenir, qui veulent arriver à leur propre fin, en essayant donc de recruter des personnes, en leur donnant quelque chose à se mettre sous la dent pour flatter le rigot. On est là dans la recherche de vanité la plus pure, et c'est là que les dictateurs ont excellé pendant longtemps dans ce domaine. On peut citer Hitler, on peut citer Staline. Pensons également aux grands manipulateurs des masses qui avaient à leur service des ordres, des distinctions pour fidéliser leurs troupes. On peut citer donc Hitler avec sa croix de fer, Pétain avec sa francisque, et enfin le général de Gaulle avec son ordre national du mérite, un grand ordre. Et alors, je pense que nous serons tous ici ravis d'aborder ce petit ruban bleu à notre veston lors des dîners et des galas, si nous sommes chevaliers de l'ordre du mérite. Eh bien, je crois que Marx a dit « Les hommes sont faits pour être esclaves ». Il y a donc des manipulateurs d'esclaves, des distributeurs de hochets. Ces hochets peuvent prendre une forme très différente de nos jours. Et je pense notamment à un exemple qui me frappe constamment, c'est Facebook. Facebook, cet outil magnifique de communication entre nous, est vraiment la vitrine de ce besoin de reconnaissance, de cette course vers le regard des autres. Par exemple, l'obtention de likes est vraiment un phénomène très important, et certains ici seraient prêts à vendre leur mère pour obtenir 100 likes, j'en suis persuadé. C'est donc un enjeu majeur. Et c'est là, en fait, les likes peuvent être vus ici comme un hochet moderne. Un hochet, une espèce de médaille. On pourrait avoir des médailles tous les 500 likes et obtenir ainsi différents ordres, chevaliers, légionnaires, etc. Alors, là on entre dans la phase le regard d'autrui m'importe énormément, c'est ce que je recherche, je veux briller aux yeux de toute ma communauté, autour de mes amis. J'entends déjà Adrien qui va nous dire dans un instant qu'il faut rester insensible à ce regard, qu'il faut se foutre royalement de toutes ces médailles et ces breloques qu'on peut nous distribuer, soit.
J'ai déjà entendu ce discours quelque part, et je demande donc à Adrien de nous montrer son CV afin que nous vérifions s'il n'y a pas de traces de ses médailles et de ses breloques. Et nous verrons ainsi s'il reste insensible à ces hochets qui sont faits pour mener les hommes. Qu'il nous montre donc son CV et nous verrons s'il n'a pas exposé ses réalisations, ses succès, pour se faire valoir tout simplement. Alors je suis persuadé qu'on trouvera le contraire en observant cet élément, et c'est bien normal. Comment pourrait-on lui en vouloir? Nous faisons tous cela. Nous aimons partir à la chasse de la gratitude d'autrui, de la reconnaissance devant nos actions, et nous voulons à tout prix afficher nos succès. Ainsi, nous pouvons par exemple être fiers de nos réalisations, par exemple maîtriser le back-office. Quelle exaltation, quelle joie, quel bonheur après tant d'années d'entraînement, et quelle fierté d'enfin pouvoir dire « Je suis chevalier de l'Ordre national d'Excel ». Wow. Ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Enfin, je terminerai en disant que, en effet, les hochets sont bien là pour mener les hommes, et que ceux qui diront le contraire sont les premiers à vouloir se distinguer des masses, et sont donc les premiers à courir après ces hochets.